Là, le travail qu'on a fait, c'est vraiment la liaison sol naturel dalles. Et notamment en lien là avec le parc, ce que je vous disais tout à l'heure sur plan. Donc voilà, d'ouvrir les escaliers, d'amadouer en fait, et par un traitement qui est des couleurs communes, et aussi par une végétation, en fait, c'est des marronniers, donc comme dans le parc, une végétation commune entre le parc et la dalle. Donc vraiment, ça se veut, le parc sort et va jusqu'à la dalle. Avant, il y avait un accès pour les poussettes, c'était pratique pour il n'a pas été parfait. Il y en a un là. Il y en a d'autres côtés. Ouais. Ah d'accord. Alors les vitraux, je veux dire quelque chose, c'est que Choisy a été réputé en fait au début du 19e siècle, on parlait de début de l'industrialisation, sur l'école, il y avait une école de Choisy pour le retour des vitraux en fait. Il y avait l'école de Sèvres et l'école de Choisy, c'était une école de vitraux qui était très réputée, notamment en lien avec la présence de la Seine. Donc ça a été un des premiers éléments qui a poussé à ça. Il y a l'artisan, c'est l'artisan de Choisy. Il y a l'artisan de Choisy. Et vous regarderez, il y a certains carreaux qui expriment les faïenceries boulanger. Alors là, cet aménagement, en fait, c'est un élément assez... c'est tous des petits détails, mais qui montrent en fait le travail qu'on fait. C'est la liaison, pareil, sol naturel, dalle. En fait, le problème des dalles, donc il y a trois problèmes sur les dalles. C'est le coût de gestion, le sentiment d'insécurité, puisqu'il n'y a pas la présence de la voiture, donc les gens qui marchent le soir il n'y a pas de contrôle social en fait. Et le troisième élément, c'est la rupture, enfin, c'est du langage technique peut-être, c'est en tout cas la différence qu'il y a entre la partie sur dalle et le sol naturel. Ça crée une coupure en volume. Là, cet aménagement, c'est une réponse en fait à cette rupture. Donc ici, vous aviez ce qu'on appelle une frange de dalle. Avant, vous aviez un mur opaque. Ce n'est pas des éléments qu'on voit en ville. Du coup, qui font, on ne se trouve pas en centre-ville parce qu'on a un mur qui est aveugle sur toute cette partie. Pour moi, c'est pratiquement un pignon d'immeuble sans fenêtre, mais qui est horizontal. Voilà, donc nous on l'a traité de trois manières différentes. Enfin, le paysagiste, là, ça vient de... Nous, on lui avait demandé de faire un escalier. Donc il a fait un escalier monumental, justement, pour donner envie d'aller sur la dalle. Au pied de la tour, donc c'est là où il a déplacé le mur végétal. Avant, il y avait un mur végétal, mais qui était saisonnier, puisqu'il n'était qu'en été. En hiver, on avait la structure métallique. Là, ça sera un mur végétal qui restera toute l'année. Et puis, il y a cette notion de gabion qu'on appelle, c'est cette pierre qui, justement, qui traite également la frange, en fait, la frange de la dalle. Et qu'on retrouvera cet espace, ça va être le même sans le mur végétal. On va le retrouver du côté de l'église, face à l'église. Le permis de construire a été déposé avec voie pompier. Après, pour la voirie, il n'y a pas de permis. Avec la désindustrialisation, en fait, c'était plein de friches ici. Et la ville a décidé en 1999 de reconquérir la Seine et donc de créer un nouveau quartier entre le passage de la voie ferrée et la Seine, qui est la zone d'aménagement concerté du port, qui a été confiée à un organisme d'aménagement qui est la SADEF 94. En fait, ils ont acheté les terrains et là, ils planifient l'aménagement. Donc ce sera un quartier mixte, c'est-à-dire logement. Alors je vais vous donner les chiffres exacts. Donc il y avait 12,5 hectares là en fait de friches et d'activités industrielles. Donc c'est grand. Et 180 000 mètres carrés de surface à construire en tout. Et le programme, il y a 850 logements, 100 000 mètres carrés de bureaux et activités qui vont voir le jour.
avec un traitement très environnemental de l'architecture. Ça a été un appel à projet. Et 5000 m² de commerce et équipements publics. Et entre autres avec la nouvelle médiathèque. Elle sera où d'ailleurs? Ah, on va passer devant. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce terrain? Alors là, en fait, c'est des bureaux. Donc c'est des bureaux qui vont arriver jusqu'à là, ce qui va permettre de retravailler en fait l'entrée de la gare. En fait, on va mettre en évidence. Voilà, on va passer dans les bureaux, enfin au rez-de-chaussée des immeubles. Voilà, pour retravailler, pour que l'entrée de la gare soit plus sécurisée et plus visible, et pour permettre un cheminement piéton de là à là. Et la future médiathèque va être ici. Dans le triangle là plus vers l'avant là, parce qu'il y aura un petit passage piéton qu'on va aller voir et vélo, qui devrait permettre d'accéder à la médiathèque. Avec une petite voie piétonne, nous pourrons aussi passer les vélos même si c'est pas matérialisé, et avec une vue sur la scène de la médiathèque. Elle va être très belle. C'est un bâtiment HQE, donc haute qualité environnementale, qui a été construit en réflexion avec les bibliothécaires déjà de la ville de Choisy pour que ça vaille bien avec l'utilisation que font les gens et même leur utilisation. Ça va être pas mal. Là, c'est les nouveaux lots des nouvelles constructions qui sont en train de voir le jour. Donc là, il y en a une. On va passer devant un autre chantier qui est Val Office Habitat. Parce que là, c'est de l'accession à la propriété des locataires HLM, des locataires privés et des propriétaires standards, on va dire, entre guillemets. Avec, quand on traverse le pont des Mariniers, sur la gauche, l'immeuble fait partie de la ZAC du Port. Là, c'est un plan spécial pour le logement social. C'est des gens qui louent, mais qui peuvent devenir propriétaires au bout de 5 ans. Donc, il y a 3 usines. En fait, là, c'est une usine de traitement d'eau potable pour distribuer l'eau potable, de distribution d'eau potable. Elle fait de l'eau potable. Voilà, elle fait de l'eau potable. Et pour qui? Que les choisir? Alors, non. On a l'usine. L'usine, elle dessert 1,65 million d'habitants. Quand même. C'est la plus grande usine de région parisienne. Il y en a 3. Il y a Méry-sur-Oise qui dessert tout le nord, qui est une partie du nord en tout cas, qui est 800 000 habitants. Choisy 1,65 million qui dessert le sud de la région parisienne. Et Neuilly-sur-Marne qui a 1,6 million d'habitants et qui aide Méry-sur-Oise pour le nord en fait. Orly, ils ne sont pas de traitement, ils ne sont pas de fabrication d'eau potable, ils sont dans l'autre sens. Non. Orly, l'usine de production d'eau de Paris. Ah oui, parce que nous, on n'est pas à Paris, là. En fait, c'est le CEDIF, Syndicat des eaux d'Île-de-France, qui a confié sa gestion à Veolia. Mais on dessert toutes les villes de la première couronne, mais Paris a sa propre, est en régie directe sur ses eaux. Donc voilà, elle a été construite fin 19e siècle. Elle fournit 328 000 m² d'eau par jour et elle en est qu'à la moitié de sa potentialité. Donc elle peut augmenter. On peut toujours boire. On peut toujours boire. Après, je ne sais pas s'il reste de l'eau dans la Seine, mais on peut boire. Donc c'est 144 communes et elle fait 16 hectares. Oh là là. Ah oui, elle est énorme. En fait, elle a une énorme enclave sur Choisy. Il est impressionnant.
habitants sur Choisy-le-Roi, ça fait à peine 1 an que je suis ici. Et comme j'ai participé déjà à l'Agenda 21, et notamment à 2 réunions, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville. Et puis aussi sur le patrimoine qui nous entoure et qui, ma foi, m'a été présenté aujourd'hui d'une manière complètement nouvelle, inédite et hyper conviviale. Le patrimoine, c'est vrai que j'ai découvert quand même toute l'histoire de la ville, notamment l'histoire du château, l'histoire de la faïencerie Boulanger, l'histoire aussi liée aux années 60 et à la construction de la dalle. J'ai énormément appris aussi sur l'urbanisme et sur les projets. Et puis j'ai découvert un endroit très sympa que je ne connaissais absolument pas, c'est ici même. On est en plein cœur de Choisy-le-Roi, à 2 minutes du RER, on est au milieu d'une ferme. Et je connaissais pas du tout l'existence de cette ferme, donc ça a été vraiment une belle découverte pour moi. J'ai rencontré plein de gens, plein de Choisiens, aussi bien des anciens que des nouveaux Choisiens, donc on a pu vraiment échanger, donc c'était un très très bon moment. Et puis aussi une découverte de toute l'équipe municipale, que ce soit des gens de l'urbanisme, que ce soit des gens qui travaillent pour la communication, etc. Donc ça c'était aussi un très très bel échange.